Je suis vraiment dans la joie cette nuit ici. Je remercie sincèrement d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Et s'il n'avait pas permis que nous puissions nous retrouver ce soir dans cet endroit, je ne pouvais pas me tenir devant vous. Raison pour laquelle je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Sans oublier le pasteur Ben Vital. Que Dieu le bénisse beaucoup de cette volonté qu'il a eue pour me donner sa chair. Pour que je parte devant son peuple que Dieu lui a donné. Amen, peuple de Dieu. Amen, révérend pasteur, que Dieu vous bénisse beaucoup. Vraiment, ça me va tout droit au cœur. J'ai été surpris. Alors, je vais ouvrir ma Bible. Avant de lire un peu ma Bible, je voulais un peu parler aussi de quelque chose. Dans cette église épouse Parole Tabernacle, le pasteur, c'est le pasteur Ben Vital. S'il y a quelque chose que vous trouvez peut-être dans la prédication qui n'est pas correct, veuillez voir le pasteur. Ne me voyez pas s'il vous plaît. Amen, peuple de Dieu. Amen, voyez le pasteur, c'est une bonne chose. Alors, ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, le verset 26. Nous allons commencer à partir du verset 26 jusqu'au 29e verset. La Bible dit ceci. Ok. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Ça, c'est Jésus seul qui parle. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Prenez place, je vais continuer avec la lecture. Je continue dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous prenons le verset 23 jusqu'au 30e verset. Paul dit ceci. Vous êtes avec moi? Ok. 23, verset 23. Chapitre 11, verset 23. 1 Corinthiens sura ya 11 mstari ya 23. Paul dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé,
il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Je saute un peu au verset 27. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. À la maison, vous pouvez continuer tous les chapitres. Alors, nous allons incliner nos têtes pour prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Ce soir ou cette nuit, nous sommes encore devant toi, Dieu bien-aimé. Avec nos cœurs vivement touchés, Seigneur Jésus-Christ, nous nous approchons dans ta présence bénie, Seigneur, tout en comptant sur ta grâce et tes mérites, Seigneur Jésus. Parce qu'en contemplant notre manière de vivre, de marcher ici-bas, Seigneur Jésus-Christ, comme ton prophète nous a dit, les diables nous piègent partout, de part et d'autre, il y a des pièges de Satan. Alors toi, tu ne cesses jamais de prendre soin de tes enfants. Bien-aimé Père, avant que nous ouvrons notre bouche pour parler, Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur, que tu descendes et que tu prennes cette parole et que tu brises ces pains de vie afin qu'elle puisse nous vivifier cette nuit, Seigneur. Assiste-moi, Seigneur Dieu bien-aimé, du début jusqu'à la fin, Seigneur Jésus-Christ. Bénis l'interprète, bénis aussi l'auditoire. Nous voulons que quand la prédication sera prêchée, Seigneur, que l'homme soit écarté de la scène, Seigneur Jésus, mais que toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de William Branham, que tu te manifestes du début jusqu'à la fin, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, cette soir ou cette nuit, nous allons parler de quelque chose sur la Sainte Seine. Je me disais moi-même que qu'est-ce que je vais parler à cette église-là. La manière que le pasteur apporte la parole ici, je m'étais senti un peu tellement inférieur. Et je me suis dit, cette église est tellement haute là. Je vais apporter quoi? Comme Frère Branham me dit, il faut toujours s'abandonner à Dieu. Je m'étais dit, Seigneur, je vais chercher quelque chose qui peut aider même quelqu'un cette nuit. Alors, avant de commencer cette prédication, je prends la prédication, un vrai signe passé inaperçu. La prédication, un vrai signe inaperçu. Un vrai signe passé inaperçu. Un vrai signe passé inaperçu. Au paragraphe 15, Frère Branham dit quelque chose. Paragraphe 15, il dit, et maintenant, ce matin, nous nous disons cette nuit, nous allons essayer d'aborder la parole de Dieu une fois de plus. Maintenant, voici la déclaration que j'aimerais faire pour rendre cela très clair. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Frère Branham veut faire une déclaration. Il dit ceci, c'est que je ne viens pas à une quelconque réunion juste pour être vu. Amen. Amen. Je ne viens pas devant le peuple de Dieu pour que les gens me voient. Ça, c'est la première déclaration que Frère Branham a. Il dit, je ne viens pas pour être vu. Il dit, je ne viens pas juste pour dire. Eh bien, j'aimerais peut-être prier le Seigneur pour qu'il me donne un message qui va juste réjouir les gens. Et les amener à pousser des cris. Ce n'est pas ça le but de Frère Branham. Il ne vient pas avec un message pour réjouir les gens. Frère Branham ne vient pas avec la parole pour vous amener à pousser les cris. Amen, l'église. Il dit, ce n'est pas ça. Il dit ceci, nous
avons beaucoup qui peuvent vous pousser qui peuvent vous amener à pousser des cris. Il y a beaucoup de messages qu'on peut vous prêcher, vous pousser des cris du début jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce que Frère Branham fait? Il dit mais nous apprécions cela, tous ces sermons-là, nous les apprécions. Il dit c'est très bien. Bon, c'est la tradition Shekinah. Hein? Oui, oui. Paragraphe 15. C'est là que je suis. Paragraphe 15. Il dit, voyez, c'est merveilleux. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est Seigneur, dirige mes pensées. Amen. Dirige mes pensées vers quelque chose qui aidera les gens. Amen, amen. Prêcher la parole, ce n'est pas pour être vu. Et Branham me dit, la chair n'est pas un endroit où on doit faire des théâtres. Mais quand on vient ici, c'est pour donner quelque chose qui peut aider le peuple de Dieu. Alléluia. Et moi ce soir, j'aimerais que Dieu me donne quelque chose qui va t'aider cette nuit. Et si tu crois, Dieu le fera. Amen. Il dit, je veux que Dieu dirige mes pensées vers quelque chose qui aidera les gens, qui les rapprochera davantage de Dieu. Amen. Un message qui va ramener le peuple de Dieu à Dieu. Et après, il dit voilà. Amen, amen. Amen, Église de Dieu. Amen. Quelque chose qui va amener les gens, les rapprocher davantage de Dieu. Et qui fera quelque chose pour eux. Pas tellement comme les érudits spirituels. Les édifier dans la connaissance et la crainte de Dieu. Oui, oui. Quelque part là, j'ai sauté. Il dit, je n'amène pas un message pour épater le peuple de Dieu. Amen. Il dit pour épater le peuple de Dieu. Ce n'est pas ça que je désire. Mais je cherche quelque chose qui peut approcher le peuple de Dieu de Dieu. Alors c'est ça, c'est cette écriture qui m'a inspiré pour rapporter la parole ce soir. Amen. Alors comme nous sommes pendant la Sainte Seine, il y a des ordonnances beaucoup même dans cette Bible. Et la Bible même c'est une ordonnance spirituelle de Dieu. Il y a beaucoup d'ordonnances qui ont été adressées pour son peuple. Mais pour cette nuit, nous prenons cette première ordonnance que Jésus lui-même avait ordonnée. Et il avait vécu cela. Amen. Comme étant un prédicateur, il avait prêché cette prédication. Et il a vécu ça. Amen. Jésus dit, il a reproché, donc amené le peuple sur sa table. Ils étaient tous autour de la table. Là où nous venons de lire dans Matthieu. Il a pris le pain. Il l'a brisé. Alléluia. Et le pain là typifiait son propre corps. Amen, Église. Le corps de Christ devrait être brisé. Il devait être coupé. Alors il a coupé le pain tout en leur montrant ce qui pouvait arriver après. Et après avoir coupé le pain, il a pris la coupe, il l'a mis dans ses verres, il l'a donné aussi aux apôtres. Amen, amen. Maintenant, écoutez ce que notre prophète dit là-bas. Dans la prédication, discerner le corps du Seigneur. Toujours traduction Shekinah. Je suis au paragraphe 17. Paragraphe 17. Amen.
Il dit quelque chose là-bas. Anasema kitu kimoja pale. Discerner le corps du Seigneur. Discerner le corps du Seigneur. Frère Branham dit ceci. Donc Branham anasema hivi. Au paragraphe 17 il dit. Paragraphe 17 anasema. Après avoir lu cette écriture d'un Corinthien. Kisha kusoma hii andiko ya 1 Corinthiens chapitre 11. Eh bien, ni mzuri. Notre destinée éternelle mapasho yetu ya milele n'est pas vraiment déterminée par ce que nous voyons. Aina yenye kushimamishwa na vile tunaona. Amen, l'église de Dieu. Amen. Ta destinée éternelle mapasho ya milele n'est pas basée sur les choses que tu vois de tes propres yeux. Aina yenye kushimama yule ya bintu vile kunaona. Donc il y a quelque chose qui doit dépasser cela. Kuko kitu kinapaswa kupita ile. Qui doit dépasser ce que tu vois de tes propres yeux. Kinapaswa kupita bila kunaona na macho yako. Et cette chose c'est le discernement. Na kile kitu ni kutambuzi. C'est pourquoi frère Branham me dit. Beaucoup de gens tombent dans le péché par manque de discernement. Watu mingi wanaanguka muzambi kukosa kutambuzi. Je vais vous donner un exemple. Mimi nazimpatia mfano. Branham me dit fuyez le mal. Branham anasema mkimbie mabaya. Ailleurs il dit basi kinasema fuyez même l'apparence du péché. Ya kwamba mkimbie hata uso ya dhambi. Il faut discerner ce qu'il dit là-bas. Inabidi mtambue ile anasema. L'apparence même du péché. Wakati anasema uso hata ya dhambi. Quand tu portes même un habit. Ni kusema hata unavala nguo. Et que tu sais que cet habit n'est pas bon. Unaona kwamba hii nguo haina mzuri. Tu commences à sentir que ce n'est pas du tout bon. Wewe mwenyewe unaanza kukuwazia kwamba haina tu mzuri. Je peux porter quand même. Mimi nawezi kuvala. C'est déjà mauvais, il faut laisser ça. Quand il y a déjà le doute dans votre cœur, il faut discerner l'esprit. Amen. Amina. Mais ce soir, nous discernons le corps de Christ. Qu'est-ce que le corps de Jésus? Alors, pour le discerner, il faut le discernement. Amen, amen. Amina. Il dit ceci. Vous voyez? Et par ce que nous entendons, donc votre destinée éternelle ne dépend pas ou n'est pas déterminé de ce que vous voyez et par ce que nous entendons. Mais elle est déterminée par le discernement que nous avons de ce que nous voyons. Amen. Ce que vous voyez maintenant là, ça dépend de cela que votre discernement va t'amener à discerner votre destinée éternelle. Alléluia. Si ce soir tu penses que nous sommes venus juste comme d'habitude, donc tu as un mauvais discernement. Alléluia. C'est un mauvais discernement. Et tu sortiras tel que tu es venu. Amen, peuple de Dieu. Mais si vous discernez, vous constatez quelque chose, et Dieu fera que cela s'accomplisse. Alléluia. Et de ce que nous entendons, il dit ceci au paragraphe 19. 18, il dit ceci. Paul ne s'en prenait pas aux Corinthiens du fait qu'il prenait la communion. Amen, amen. Amina. Il ne les condamnait pas parce qu'il prenait la Sainte Seine. Il ne réprimandait pas. Maintenant il dit ceci. Leur acte qu'ils faisaient était correct. Amen. Ce que nous allons faire ce soir c'est correct. Maintenant écoutez le problème de Paul. Le prophète dit, mais leur discernement était faux. Les Corinthiens avaient un mauvais discernement sur la Sainte Seine. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Donc les gens ont de mauvaises conceptions sur la table du Seigneur. Ils ont un mauvais discernement. Et c'est pourquoi vous voyez que quand les gens lisent la
la parole, ils cherchent que leur manière de comprendre la parole se concorde avec la parole. C'est ça le péché, c'est ça le mal. Dieu ne peut pas s'amener à nous. S'il a établi la parole, c'est à nous de monter vers la parole de Dieu. C'est à nous de suivre la pensée de Dieu. C'est à nous de suivre les enseignements qu'on nous prête dans cette église. Amen, amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ils avaient l'air, mais leur discernement était faux. Il dit, en effet, prendre le souper du Seigneur, c'est le commandement du Seigneur. Mais le prendre indignement. Amen. Même moi, quand je méditais sur ça, j'avais dit c'est trop fort. Prendre le pain de Dieu indignement, sans discerner le corps du Seigneur, c'est là que réside la faute. C'est là où il y a le problème. Amen, Église. Amen. C'est là que nous allons nous partager ce soir. Nous allons prendre le pain de Dieu ce soir, c'est bien. Avant de prendre ça, nous devons discerner le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur même c'est quoi? Parce que je vais manger ça ce soir. Amen. Le frère Branham me dit, un chrétien est obligé de prendre ça. Il est obligé parce que c'est une parole de Dieu. Et comme un chrétien c'est la parole de Dieu, obligatoirement il va manger. Amen. Pourquoi il va manger? Il a le discernement sur le corps du Seigneur. Il connaît qu'est-ce que le corps du Seigneur. Et comment je dois manger ça? Et pourquoi je mange ça? Et quand je vais manger ça, qu'est-ce que cela va apporter dans ma vie? Amen, amen. Branham me dit, quand vous mangez ce corps, ça donne la foi, ça donne la victoire, ça donne la vie. Mais pour manger ça, il faut discerner. N'ayez pas peur. Amen, amen. N'ayez pas peur. Écoutez. Il dit ceci. Maintenant, discerner le corps. Si c'est là que réside la faute, quand les gens discernent mal le corps. Au paragraphe 19, il dit ceci. Ces chrétiens prenaient la communion, mais ils ne vivaient pas la vie. Amen. Le christianisme, c'est une expérience et une vie. Amen. Bon, je vais un peu m'éclaircir un peu là-bas. La vie chrétienne, c'est une expérience. Et elle est individuelle. L'expérience de mon frère ici, ce n'est pas l'expérience de l'autre. L'expérience de ma soeur là, qu'elle a traité avec Dieu personnellement, ce n'est pas mon expérience. Amen. Chacun de nous a une expérience personnelle. Et frère Branham me dit ceci. Cette expérience-là, je vais vous donner un exemple de deux personnes. Vous pouvez voir deux personnes commettre une même faute. Amen. Les deux commettent la même faute. Et quand Dieu descend, il punit l'un mais il laisse l'autre. Alors que tous deux ont commis la même faute. Ça veut dire quoi? Nous sommes différents aux yeux de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Amen. Nous sommes différents aux yeux de Dieu. C'est pourquoi frère Branham me dit, quand quelqu'un commet une faute, ne soyez pas prêts pour condamner. Amen. Amen. Peut-être quand il a commis cette faute-là, Dieu le voit toujours parfait. Pendant que toi tu le critiques là, Dieu le voit parfait. C'est pourquoi Branham me dit, la perfection que nous avons est aux yeux de Dieu. Ce n'est même pas devant notre pasteur. J'ai beaucoup aimé notre pasteur. Il avait parlé quelque chose ici très profond. Parce que toutes ces prédications, quand je rentre avec ma femme, elle me pose des questions, je suis obligé de répéter. Il avait parlé ici quelque chose en disant, je ne suis pas un pasteur qui va commencer à vous suivre derrière pour que vous vivez la parole. Ou bien vous obligez à vivre la parole. Non. Aucun prédicateur ne peut le faire. Mais quand la parole est prêchée, chaque semence, ça doit se reproduire. Donc on n'est pas obligé de vous suivre. Ça c'est dans une facette. Mais dans une autre facette, le pasteur est obligé de nous suivre partout. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, il y a une écriture où Branham dit ça. Le pasteur est obligé de nous suivre et savoir comment nous vivons. Et d'ailleurs, quand il vient, il ne peut même pas vous appeler, il vous surprend. Il peut venir n'importe quand, même à 2 h du matin. Amen, amen. Amen. Amen, église. Amen. Alors il dit ceci. Vous voyez, c'est que prenez la communion, mais il ne vivait pas la vie. Et le christianisme c'est une expérience et une vie. Et ces chrétiens vivaient n'importe comment. Vous voyez, faisant honte de leur profession. Alléluia. Amen. Ils faisaient honte de ceux qu'ils confessaient qu'ils étaient chrétiens. Et Paul a dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades. Et beaucoup sont morts. Amen, amen. Amen. C'est là que ça frappe. Donc quand on prend le corps du Seigneur très mal, ça apporte la mort. Ça apporte la maladie. Ça apporte la malédiction. Amen, Église de Dieu. Amen. Mais il y a une voie où vous pouvez vous retrouver ce soir. Je vais descendre sur cette voie quand je vais arriver. Amen, Église. Amen. Il dit, c'est ce qui signifie qu'ils sont morts. Il dit, et qu'un grand nombre dorment. Un grand nombre dorment. Et qui signifie qu'ils sont morts. Voyez? Parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Donc quand vous ne discernez pas le corps du Seigneur, ça peut vous apporter un problème. Alors écoutez. Mais qu'est-ce que le corps du Seigneur? Alléluia. Amen. Prenons un peu la Bible. Lisons dans Romains. Prenons Romains. Romains chapitre. Je prends le livre de Romains chapitre 12. Nous allons penser d'abord. Qu'est-ce que le corps du Seigneur? On doit connaître ce corps-là. Et c'est ce qui va nous amener quelque part. Amen. Amen. Romains chapitre 12. Je ne sais pas si vous avez trouvé. Alors prenons le verset 4 jusqu'à 5. La Bible dit ceci. Car
Kwa maana comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, sa vile tuko na mabipande vya mingi mu mwili moja. Le corps d'une personne a beaucoup de membres. Mwili ya mtu iko na vipande vya mingi. Mais l'ensemble de ces membres forme un corps. Na bwingi bwa bile vipande vinatunga mwili. Amen. Amena. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, sa vile tuna mabipande ya mingi mukatika mwili. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Na vipande kila kipande bile vipande bina na makazi moya. Ainsi, hivi basi, nous qui sommes plusieurs. Shie benye kwa ba mingi. Amen. Amen. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Alléluia. Amen. Nous formons un corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Amen. Le corps du Seigneur, le corps de Dieu, c'est nous tous qui sommes ici. Alléluia. Amen. Le corps de Christ, c'est vous et moi. Maintenant, quand vous discernez ce corps, alléluia, amen, vous les discernez mal. Alléluia. Amen. Ça va vous apporter un problème. Un mauvais problème. Donc vous devez comprendre maintenant que mon frère qui est à côté de moi, c'est Jésus qui est assis à côté de moi. Il y a une brochure où Branham me dit, beaucoup de gens cherchent Jésus plus loin. Alléluia. Amen. C'est une pensée pentecôtiste. Les autres pensent que Jésus est au ciel. Les autres disent, il est dans notre église. Mais Branham me dit, la sœur qui est à côté de vous, c'est Jésus-Christ. Le frère qui est à côté de vous, c'est lui le corps de Christ. Donc quand vous maltraitez un frère, quand vous parlez en mal d'un frère, vous avez parlé en mal de Jésus. Voilà déjà le problème. Vous critiquez une sœur, vous avez critiqué Jésus. Maintenant, au lieu d'aller voir la sœur, tu vas aller voir Jésus. Vous voyez le problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai dit, celui qui est à côté de vous, c'est Jésus-Christ. Je le confirme au nom du Seigneur. Amen, amen. Amen. Donc vous devez avoir déjà cette pensée que votre discernement change maintenant. Le frère qui interprète ici, c'est lui la parole qu'on prêche. C'est lui qui projette les images. C'est lui Jésus qu'on prêche. Maman qui est ici, c'est elle Jésus qui nous parle. Le pasteur, il est Jésus qui nous parle. Jésus est en vous. Il est en nous. C'est ça le corps du Seigneur. Ce que nous allons faire ce soir, c'est juste un symbole. Alléluia. Le pain que nous allons manger là, c'est juste un symbole pour représenter Jésus qui est en nous. Alléluia. Amen. Écoutez le prophète. Je ne sais pas kilomètres que je vais bientôt arrêter. Amen, amen. Amen. Je prends la prédication discerner le corps du Seigneur. Nous avons découvert que le corps du Seigneur, c'est mon frère et ma soeur. L'église élue, c'est ça le corps du Seigneur. Amen, amen. Amen. Et il dit, au paragraphe 20, il dit, et tous, et nous qui nous disons chrétiens, nous n'avons pas le droit de prendre la communion à moins que nous menions une vie irrépréhensible vis-à-vis du monde. Amen. Amen. Nous n'en avons pas les droits. Vous voyez, la communion, c'est pour ceux qui vivent correctement comme exemple du christianisme.
Alléluia. Amina. La pire des choses qu'il y a au monde. Kitu kibaya kiko mdunia. Amen, l'église. Amina. La pire des choses qu'il y a dans ce monde, kitu kibaya kenye kwa mdunia hii, c'est une personne ni mtu qui essaie d'imiter quelque chose. Mwenye unapima kufuatilisha kitu. Amen, amen. Amina. Et les dimanches, na mjuma, le pasteur nous a parlé beaucoup sur l'imitation. Mchungaji alisema bia mingi yule au lieu de vivre votre propre vie, vous vivez la vie de quelqu'un d'autre. Vous imitez quelqu'un d'autre. Madame me dit c'est la mauvaise des choses. Alléluia. Amina. Au milieu là-bas il dit ceci. Et le corps du Seigneur, ce sont les croyants. Alléluia. Amina. Les croyants, ce sont les corps du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous faisons des choses sans discerner la parole de Dieu. Alléluia. Amina. Les croyants forment le corps du Seigneur. Mais nous représentons cela par nos propres pensées. À quelque chose d'autre. Ce n'est pas ça. Amen, l'église. Amen. Maintenant écoutez. Qui peut prendre la communion? Je pose la question. Qui peut prendre la communion? Qui peut prendre la communion? Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez. Qui peut prendre la communion? Discerner le corps du Seigneur. Au paragraphe 20. Paragraphe 20. Le prophète dit, ce sont des croyants qui vivent une vie chrétienne. Ce sont eux qui peuvent prendre la communion. Et qu'est-ce que le corps du Seigneur? Nous avons vu que c'est les croyants. Amen, amen. Au verset 26, paragraphe 26, le prophète dit, Paul a dit à Agrippa, il dit, par la voie qu'ils appellent une secte, c'est-à-dire la folie. Folie. Vous voyez? Et si je sers le Dieu de mes pères, donc nous servons Dieu par la voie que le monde appelle la folie. Vous avez écrit la parole. C'est par la voie que les autres critiquent. Alléluia. Ce que les gens critiquent là, c'est ce que nous croyons. C'est ce que Paul croyait. C'est que les gens de son temps critiquaient. Maintenant écoutez. Et ce soir, je suis si heureux de m'asseoir, de m'associer à lui. Alléluia. De s'associer à Paul. C'est par la voie que l'église moderne considère fanatisme. Que je sers Dieu. Alléluia. Ils étaient traités d'hérétiques. Ils étaient traités d'hérétiques parce que ces gens n'avaient pas discerné ou correctement discerner le corps du Seigneur, qui est l'église du Dieu vivant. Amen, amen. On vous critique partout parce que ces gens-là n'ont pas discerné qui vous êtes. Vous êtes critiqués même dans vos familles parce que les membres de ta famille, ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Alléluia. Et maintenant, il dit ceci. Vous voyez? Parce que ces gens n'avaient pas correctement discerné le corps du Seigneur, qui est l'église du Dieu vivant. Est-ce que vous dites amen à cela? Est-ce que vous le croyez? Il dit ceci. Et ce soir, cette nuit, l'église est taxée de folie ou de folle parce que les gens n'ont pas le discernement. Amen. Si un homme est né de nouveau, il ne termine pas, il dit, si vous me dites que vous êtes né de nouveau et que vous ne croyez pas
que la guérison divine est une promesse. Amen. Amina. Et que vous ne croyez pas que le baptême du Saint-Esprit est pour les gens aujourd'hui. Alors je dois dire que votre naissance est d'un mauvais esprit. Amen, amen. Amina. Quelqu'un qui refuse, qui ne croit pas ça, il dit que la nouvelle naissance c'était pour les autres personnes. Où le baptême du Saint-Esprit est déjà passé. Amen, amen. Amina. Il ne croit pas que c'est pour les croyants encore aujourd'hui. Amen, amen. Amina. La naissance n'est pas correcte. Est-ce que vous le croyez? Parce qu'avant de croire les grandes choses, le pasteur nous a fait prêcher ici, non? Il avait dit dans les brochures ici, il y a le message des pentecôtistes. Et les vrais pentecôtistes, c'est nous. Et quand nous naissons de nouveau, nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Mais il y a le message de l'épouse. Amen. Tu ne peux pas arriver au message de l'épouse si vous n'êtes pas né de nouveau. Alléluia. Amina. Ça commence d'abord là-bas. Alors le prophète dit ceci. Maintenant, pourquoi nous prenons la communion? Vous vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi nous prenons la table du Seigneur? Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? C'est une prédication, paragraphe 195. Vous allez comprendre pourquoi nous prenons la communion. Et pourquoi nous prenons le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ou les vins qui représentent le sang du Seigneur. La prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Prêcher samedi 27 septembre 1968 soir. Prêcher samedi 27 septembre 1968. Paragraphe donc 1958. 1958. Paragraphe 195. Paragraphe 195. Pourquoi nous prenons la communion? Amen. Amina. Frère Branham dit, maintenant, nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Amen. Amina. Pourquoi nous prenons la communion? Il dit ceci. Nous vous dirons pourquoi nous pratiquons le lavage des pieds. Et pourquoi nous ne voulons pas laisser les membres prendre la communion. Amen. Amina. Vous ne soyez pas surpris. Vous pouvez monter ici pour prendre la communion. Vous voyez les diacres vous bloquer. Non, non, toi ne prends pas. Ou bien le pasteur vous dit ne prends pas. Ne soyez pas surpris, c'est la parole de Dieu. Amen. Branham me dit ceci. Et pourquoi nous ne voulons pas laisser les membres prendre la communion? Si nous savons qu'ils vivent dans le péché. Le pasteur connaît tout le monde très bien. Amen. Si le pasteur te dit non, ma soeur ne prend pas, ne t'achoppe pas, c'est pour votre bien. Alors il dit ceci. C'est pourquoi ces 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre. Il donne un exemple. Il y avait 2 frères qui s'étaient tiraillés. Il y a eu des querelles entre les 2. Alors frère Branham est allé voir les 2 pour les réconcilier. Il dit, je suis allé voir. Il dit, l'un ne voulait pas parler à l'autre. Amen. Amina. Ce sont des choses qui arrivent. Un petit problème. Vous voyez une sœur qui se rebelle contre l'autre. Non, elle m'a fait insulter. Elle m'a fait critiquer. Je ne veux plus la regarder. Je n'aime pas.
Je n'aime pas la voir. Et elle garde cette chose dans son cœur. Peut-être le pasteur est venu. Il a pris la chose. Il est venu voir la sœur. Il a essayé de les réconcilier. Mais l'une a accepté, l'autre a refusé. Alors si tu viens aujourd'hui et que le pasteur connaît cette chose et qu'il te dit non, ma sœur, ne prends pas, ne sois pas achoppé. Amen. Amina. Amen. Amina. Frère Branham me dit maintenant, c'est pourquoi ces 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre. Vous avez vos petites querelles aussi. Je suis allé voir l'un, ne voulait pas parler à l'autre. Et quand ils se sont rencontrés sur la route, ils détournaient la tête. Branham me dit honte à vous. Amen. Il dit honte à vous. Vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu. Alléluia. Vous avez pris la coupe de Dieu au-dessus de cet autel. Vous qui avez, qui vous êtes appelés frères et sœurs, et qui ensuite prenez le téléphone et commencez à parler à mal les uns des autres par le téléphone. Vous voyez, il dit vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien. Amen. Amina. Vous n'êtes pas digne de prendre la table du Seigneur. Vous avez critiqué quelqu'un dans le téléphone. Voyez, vous avez parlé beaucoup de mal de cette personne. Et aujourd'hui, cette personne que tu avais critiquée est à côté de vous. Et la parole te dit que c'est Jésus que tu as critiqué. Tu l'as déjà critiqué. Comment tu vas prendre les conditions? Amen. Amen. Tu ne peux pas le faire. Alléluia. Amen. Et Frère Branham dit, vous qui avez pris la coupe du Seigneur, ainsi de suite, vous voyez, vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien. Quand vous agissez ainsi, est-ce que c'est clair, Église? Il dit c'est vrai. Restez éloigné du téléphone. Alléluia. Amen. Restez éloigné du téléphone. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Restez calme. Alléluia. Amina. Ne parle pas. Il dit ceci. Vous voyez? Souvenez-vous, Dieu vous en tiendra pour responsable. Aussi longtemps que cette sorte d'esprit est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Si vous ne sentez pas ça, si vous ne sentez pas, il ne termine pas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez maintenant, il y a autre chose. Si il y a une sœur que vous avez critiquée, ou un frère que vous avez critiqué, et vous le voyez qu'il est là, et que la parole t'a touché, avant de monter ici, tu peux voir les diacres, les anciens sont là. Tu vois l'ancien, tu dis non, la parole m'a touché. J'avais parlé mal de cette soeur. J'avais parlé mal de cette personne. Soit j'avais parlé mal d'un diacre, d'un huissier. Alors la parole m'a condamné. Je ne peux pas manger la table du Seigneur. Mais je dois voir telle personne que j'ai critiquée. C'est facile, on peut l'appeler dehors. Et vous pouvez arranger avec la personne. Là, tu peux monter et manger. Si la personne est là, c'est correct. Amen. Amen. Mais si la personne est là et que tu ne veux pas arranger, là, ne prenez pas. Amen. 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 Alors Branham ajoute encore quelque chose. Au paragraphe 196, il dit, si un homme est dans l'erreur, allez vers lui et réconciliez-vous. S'il vous avait critiqué, allez arranger avec la personne là. Amen. Si vous ne pouvez pas vous réconcilier,
réconcilier, alors prenez quelqu'un d'autre avec vous. Et si ce n'est pas étonnant que Dieu ne puisse pas discipliner son église, c'est que vous ne vous y prenez pas correctement. Amen. Au lieu de prendre le téléphone et de parler de ceci, de ce qui est arrivé, et d'avoir des groupuscules et autres, vous voyez, au lieu de faire cela, vous faites des groupes, des clans, et ainsi de suite. Branham dit, pourquoi j'ai sauté là-bas de ce qui est arrivé. Il dit, au lieu de faire cela, pourquoi ne faites-vous pas ce que la Bible enseigne? Amen. Si un frère est pris en faute, allez vers lui. Amen. Allez vers lui. Et voyez s'il ne pouvait pas vous réconcilier avec lui. Eh bien, alors, il m'a fait 3 points. Peu importe ce qu'il a fait, allez quand même vers lui. Même s'il a fait quel mal sur vous, va le voir. Alléluia. C'est ça la foi. En dehors de ça, il n'y a pas une autre. Amen. Et vous savez que le pasteur fait des déclarations très fortes ici. Il dit, quand vous déclarez quelque chose, il faut lire ça. Amen. Je viens de lire ça. Allez voir la personne. Alors il dit ceci. Et maintenant, si vous ne devez pas aller vers lui, s'il est dans l'erreur, eh bien s'il est pris, et si c'est lui qui est dans l'erreur, amen, c'est lui qui doit venir vers moi. Non, c'est lui qui m'a fait critiquer. C'est lui qui doit venir me voir. Branham me dit, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible enseigne que c'est vous qui devez aller vers lui. Allez le voir. Amen. S'il est dans l'erreur, allez vers lui. Vous voyez? Amen. Amen, l'église de Dieu. Donc, il y a des choses que nous devons faire selon Frère Branham. Si ce n'est pas ce que Frère Branham a dit, on ne peut pas le faire. Ce que Branham n'a pas dit, ça apporte la mort. Amen. Au paragraphe 200. Il dit ceci. Si vous prenez par exemple ici des hommes. Amen. Léo et moi. C'est-à-dire frère Léo et moi. Et m'amènerez-vous, il ne termine pas. Et je dirai, eh bien Léo m'a causé du tort. On me donne un exemple. Frère Léo m'a fait du mal. Vous voyez? Peu importe, je suis censé aller vers lui. Ce n'est pas frère Léo qui m'a fait du mal qui viendra vers moi. Si cette chose que frère Léo m'a fait me fait mal, je dois aller voir le frère Léo. Alléluia. Il dit ceci. Maintenant, il dit, c'est moi qui dois aller vers lui. Eh bien, c'est un membre de cette église. Il est devenu chrétien. Il prend la communion ici. Il prend la Sainte Seine ici. À la balustrade avec moi. Et nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous nous sommes conduits honnêtement comme des frères. L'un vis-à-vis de l'autre. Tout à coup quelque chose arrive. Amen. Les choses doivent arriver. Là où il y a deux personnes, les problèmes ne manqueront pas.
ça viendra. Mais quand quelque chose arrive, frère Branham me dit, ce n'est pas l'homme qui t'a fait du mal. Là c'est au paragraphe 201. Ce n'est pas l'homme qui t'a fait du mal. Amen. Il dit, dans les 99 cas des choses qui arrivent, c'est le diable qui s'est interposé entre les gens. Amen, amen. C'est le diable qui entre dans la sœur et il utilise la sœur directement. Vous voyez la sœur te faire du mal. Donc, ne voyez pas la sœur. Voyez le diable qui a utilisé votre sœur. Amen, amen. Ne voyez pas les frères, mais c'est le diable qui l'a utilisé. Amen, église. Si nous marchons comme ça, vous verrez que beaucoup de cas vont s'arranger sans que le pasteur ne vienne. Si vous savez que ce que le frère m'a fait, ce n'est pas lui, c'est le diable, vous n'aurez pas de plainte à donner au pasteur. Et le pasteur va se reposer parce que vous saurez que ce n'est pas le frère, le diable l'a juste utilisé. Amen. Le frère Branham me dit, c'est le diable. Et aussi longtemps que vous laissez le diable faire ça, vous faites du mal à votre frère. Quand il vous fait quelque chose de mal, allez le voir arranger la chose est terminée. Vous avez sauvé le frère. Amen. Ne dites pas à quelqu'un, oh il m'a fait. Non, il m'a parlé beaucoup de choses. Il m'a fait ceci. Ce n'est pas ça. Toi, va voir la personne et terminer l'affaire. Amen. À ce moment-là, vous allez manger la table du Seigneur. Il n'y a pas de problème. Vous allez manger. Maintenant, écoutez. La table du Seigneur, le type vient dans l'Ancien Testament. Dans Exode, avant que le peuple d'Israël ne sorte, Dieu savait que après beaucoup d'années, le peuple, mon peuple qui est sur la terre, mangera mon corps. Alléluia. Et il a fait quoi? Il a instauré une loi. Il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, qu'ils tuent un agneau à chaque maison, qu'ils appliquent les sang sur les linteaux. Je pars rapidement, c'est une histoire que vous connaissez. Amen, amen. Alors quand l'ange de la mort passera, partout il y aura les sang, la mort n'entrera pas. Amen, église. Le sang de l'agneau, frère Branham me dit, c'est le message du temps de la fin. Alléluia. Les sang que nous allons appliquer, les sang que nous allons boire, pour que la malédiction que Paul a déclarée ne nous frappe pas, c'est la parole, c'est le message. Donc, quand vous croyez la parole, alléluia, la mort n'entrera pas. Alléluia. La mort est engloutie dans la parole. D'ailleurs, pour votre information, frère Branham dit dans la prédication, je pense Shalom, ou bien le temps de la moisson, il dit que nous n'appartenons pas à la mort. Nous les chrétiens, nous n'appartenons pas à la mort, mais la mort nous appartient. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes plus que la mort. La mort ne te possède pas. C'est toi qui détiens la mort. Ce n'est pas pour rien ailleurs il dit, si les croyants pouvaient croire de tout cœur. Amen, église. Que moi ici, je ne monterai pas au ciel, passer par la mort. Si vous le croyez, frère Branham me dit, Dieu le fera. Tout n'est pas
Regardez ce que vous confessez. Et c'est ce qui va arriver. Amen, église. Amen. Amen, église. Amen. La foi, c'est une grande chose que les gens négligent. Amen. 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 Vous pouvez prendre une décision. Un jour là, j'avais parlé quelque part. Dans une église du côté Katuba là-bas. C'était une déclaration très forte à la chair. Et je ne savais pas pourquoi j'avais parlé ça. J'avais dit ceci. Que vous savez, depuis que j'avais appris que les médecins de ce monde, quand quelqu'un est malade, et ça nécessite l'opération, on doit les déshabiller. J'avais dit que ça m'avait frappé sérieusement. J'avais dit, tiens, un corps sacré comme la Bible le dit. Amen. Amen. Il y a des fois les choses qui arrivent à la chair, ça ne vient pas de nous. J'ai pris d'abord nos sœurs dans le message. Un médecin païen qui n'a pas le Saint-Esprit. Si même nous qui avons le Saint-Esprit, Frère Branham nous interdit de nous embrasser avec nos sœurs. Mais un païen va opérer notre sœur et la déshabiller. J'avais dit, s'il y a les sœurs de la foi ici, il déclare ça aujourd'hui. Si Dieu est le plus fort, on ne vous opérera jamais. Ce que tu vas déclarer, Dieu va t'opérer lui-même. Et les médecins de la terre ne verront jamais ton corps. Tout ça bat sur la foi. Ça dépend de vous. Amen. Amen. Mais si tu dis non, bah médecin va opérer. Les médecins vont opérer. Ça dépend de vous, ils vont vous opérer. Et vous serez guéris. Parce que Branham dit Dieu guérit aussi par les médecins. Oui, oui. Ça c'était une déclaration très forte pour révolter la foi. Si tu prends cette décision, et moi jusqu'à ce que je quitterai sur la terre, le médecin ne m'opérera pas. Ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ, ça ne peut pas arriver. Amen. Amen. Frère Branham me dit, vous savez, les gens ne savent pas. Dieu souffre beaucoup. Il souffre. Il cherche les gens qui peuvent le prendre au mot. Les gens, les mamans et les papas qui peuvent déclarer des paroles. Alléluia. Et Dieu est disposé d'agir. Mais il regarde là-bas, il n'y a pas la foi. Il regarde là-bas, il n'y a pas la foi. Il dit, mais moi je vais faire. Qui est prêt? Alléluia. Amen. Dieu se pose la question. Qui est prêt? Moi je vais agir. Amen, amen. Amen. Amen, église de Dieu. Amen. La Sainte Seine, hein? Je voudrais vous dire ceci. Mais n'ayez pas peur. La parole de Dieu que le pasteur nous prêche tout ce temps ici, c'est le sang qui nous purifie tous les jours. Amen. Amen. Si vous croyez à tout ce que le pasteur prêche, sachez bien que vous êtes purifiés. Si vous croyez cette parole dans votre cœur, amen. Amen. Vous êtes sanctifiés. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Et maintenant, les petites erreurs qui vous arrivent, Frère Branham me dit, ce sont les pièges de Satan. Amen. Amen.
Le diable nous piège partout. Shetani anatuteka fasi yote. Au travail, des pièges. Kukazi mamiteko. Sur la route, des pièges. Mundia mamiteko. Dans le mariage même, les pièges. Mundoa mamiteko. Avec vos propres enfants, il y a des pièges. Atana batoto yako kukumamiteko. Et Branham me dit, c'est normal, obligatoirement, ça doit arriver. Mais vous, ne regardez pas à ça. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Branham dit ne regardez pas à ça. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, il est dans l'âme. Il n'est pas dans le corps. Alléluia. Amina. Le corps a ses faiblesses. Le corps a des erreurs. D'abord, Branham me dit, pour commencer, ce corps c'est un chaos, c'est un échec. C'est déjà un échec pour commencer. Amen. Amina. Donc c'est un sujet disposé seulement à nous amener au mal. Ce n'est pas pour rien Paul a déclaré que le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de le faire. Un homme comme Paul, pourquoi il s'est retrouvé dans les erreurs que lui ne voulait pas faire? Frère Branham me dit, c'est l'âme qui est sauvée. L'âme n'aime pas le péché. L'âme n'aime pas le péché. Et le corps aime le péché. Et ça le combat. Alors ce combat-là, il y a eu quelqu'un qui a vaincu ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est moi. Nous allons prendre la Sainte Seine. Pas par nos mérites, mais par la grâce de Dieu. Par le mérite de Dieu. Alléluia. Amina. Par le mérite de Dieu. C'est ce qui compte, frère. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Nous allons manger la table du Seigneur. Et ça va donner la vie. Alléluia. Amina. Un jour, j'avais déclaré. Amen, amen. Amina. Quelque chose comme ça. Que vous savez. Je vais faire une prière. J'avais fait ça quelque part. Si le diable est fort, nous allons voir s'il va dépasser notre Dieu. Nous allons faire la prière. Je vais déclarer disant ceci. Si un frère ou une sœur se retrouve devant le péché, même s'il lui reste une seconde de commettre le péché, amen. Et le péché que j'avais parlé de l'adultère. Même s'il restait une minute de tomber dans l'adultère, j'avais dit que l'ange du Seigneur, alléluia, même si le frère est déjà faible, il est prêt de tomber, mais l'ange du Seigneur fera en sorte que bloquer le frère, que cela n'arrive pas. Frère, et beaucoup de cas, ça n'arrive pas. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Même si vous êtes prêts, à moins que Dieu soit impuissant. Si Dieu est impuissant, ça doit arriver. Alléluia. Amen, Église. Amen. Maintenant écoutez. Alors quand ils ont mangé l'agneau, c'était un signe qui montrait que plus tard, vous et moi, nous allions manger aussi l'agneau, le corps du Seigneur, et nous allons boire son sang. Alléluia. Donc je vous ai dit que le sang c'est le message des frères Branham. Amen. Le message qu'on nous prêche ici, c'est ça le sang. Donc quand vous croyez la parole, vous avez déjà le sang. Amen. Et le travail du sang, c'est de nous sanctifier. Tous les jours, quand tu arranges la vie là-bas, ce n'est pas toi, c'est le sang qui est en vous qui te dit d'arranger. Quand tu fuis le mal, ce n'est pas toi, c'est Saint-Esprit en vous qui te dit ne fais pas ça. Alors n'ayez pas peur de prendre la table du Seigneur. Alléluia.
Ce que nous allons prendre ce soir, c'est pour se souvenir seulement. Parce qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Pour commencer à se souvenir de moi. Mais le problème n'est pas là-bas. Alléluia. Amina. La vie chrétienne, c'est la vie de tous les jours. L'erreur que tu avais commise ce matin, commencez déjà par minimiser cela. Regarde, j'aimerais te dire ceci. Le diable savait que si tu pars à l'église étant parfait, amen, il pouvait te perdre. Vous voyez? Il t'a permis, peut-être tu as menti ce matin. Je ne sais pas. Peut-être tu as menti. Ou bien tu as critiqué quelque part. Là, je t'informe ceci. Tous ces jours, tu ne les faisais pas. Pourquoi tu l'as fait aujourd'hui? Alors que le dimanche, le pasteur nous a dit, nous allons prendre la table du Seigneur. Mais pourquoi tu as commis cela aujourd'hui? C'est le diable qui t'a piégé. Amen, amen. Maintenant, toi, prends la décision. Commence à dire que ce n'était pas mon désir de faire ça. Frère Branham me dit, chaque fois que tu regardes au mal que tu avais commis, Frère Branham me dit, c'est le diable qui te rappelle ça. Il ne faut pas croire ça. Il faut refuser. Il te dit dans telle année. Telle année tu as fait ça. Telle année tu avais fait ça. C'est le diable qui te le rappelle. Branham me dit, quand vous conduisez une voiture, alléluia, vous regardez au rétroviseur, vous allez vous cogner quelque part. Parce que vous allez voir des choses mauvaises. Et ça va te décourager. Tu vas même dire qu'en tout cas je ne mérite pas. C'est le diable qui t'a amené là-bas. Toi tu ne peux pas regarder à ça. Regarde au temps présent. Ce qu'on prêche aujourd'hui, c'est ce qui te concerne. Ce qui est passé, oubliez ça. Engagez Dieu. Appelez Dieu sur la terre. Il va effacer ça. Alléluia. Alléluia. Maintenant écoutez, je termine déjà. Je vais terminer déjà. Frère Branham me dit quelque chose ici. Dans la prédication, prenons d'abord ces souvenirs du Seigneur. Paragraphe 10. Paragraphe 10. Et là, vous allez voir quelque chose là-bas. Amen. Amen. Il y a quelque chose là-bas qui arrive. Tout ça, je suis en train de ramener les faibles à la foi parfaite. Pour que celui qui est venu décourager, qu'il sache que ce n'est pas Dieu qui a fait ça, c'est le diable. Alors tu ne peux pas écouter ce que le diable a fait. Toi fais confiance à ce qui a été dit. Amen. Amina. Alors, nous allons savoir un peu. Comment devons-nous prendre la communion? Se souvenir du Seigneur. Au paragraphe 10. Paragraphe 10. C'est prêché mardi 27 janvier 1963 soir. Prêché mardi janvier 1963 soir. Écoutez ce que notre prophète dit là-bas. Frère Branham me dit ceci. Eh bien, souvent, la communion a fait l'objet d'une grande controverse au cours des âges entre les protestants et les catholiques. On dit que les catholiques prennent cette communion. Vous comprenez la confusion qui se trouve partout là. Alors il dit, et ils la prennent en comptant sur le fait qu'ils ont fait quelque chose pour mériter quelque chose de bien. Ça c'est la pensée catholique. Ils pensent que nous prenons la communion parce que nous avons fait quelque chose de bien. Donc prenez cette déclaration de Frère Branham. Ça conclut les déclarations que je venais de faire.
Les catholiques disent que quand nous prenons la communion ici, c'est parce que nous sommes bien, nous méritons. Nos mérites nous ont poussé à manger cette communion. Donc ils comptent sur leur mérite. Amen. Et ils la prennent en compte sur le fait qu'ils ont fait quelque chose pour mériter quelque chose de bien. Que leurs péchés seront pardonnés en faisant cela. C'est ça la pensée, le discernement des catholiques. Amen. Il dit, maintenant les protestants prennent comme en mémoire de ce que Christ leur a déjà pardonné. Il les a déjà pardonnés. Ça c'est la pensée aussi des protestants. Et ils la prennent en se réjouissant pour avoir été déjà pardonnés. Amen. Paul. Dans la suite ici, dit ici, comment s'approcher de la table du Seigneur. Il dit, s'il y a un mal, Amen. Ça c'est Paul maintenant. S'il y a un mal, réparer avant de venir là. Amen. Car celui qui mange et boit indignement, c'est-à-dire sans réparer. Amen. Tu avais menti ton mari, tu lui avais volé l'argent, tu as envoyé chez vous, mais tu as dit que cet argent était perdu. Ton mari est là. Arrange d'abord avec lui. Alléluia. Amen. Arrange avec lui. Alors il dit, réparez cela. Vous voyez? Il dit ceci. Maintenant, ils l'apprennent en se réjouissant pour avoir été déjà pardonné. Je suis rentré. Il dit, s'il y a un mal réparé avant de venir, car celui qui mange indignement, sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit le jugement. Amen. Alors ailleurs Branham dit, quand nous prenons la table du Seigneur, c'est pour avoir la force du voyage. Amen. La table du Seigneur apporte la force du voyage. Pour celui qui était déjà faible, ça lui donne du courage. Ça les rassure davantage. Amen. Il dit ceci. Et maintenant, et alors, il nous faut être vraiment en prière quand nous prenons la communion. Est-ce que vous croyez cela? Comment pouvons-nous prendre la communion? Premièrement, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ dans les eaux. Amen. Croire le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel, comme un mari qui dépasse tous les maris. Alléluia. Croire le Seigneur Jésus comme votre Seigneur. Frère Branham dit, un jour j'avais posé la question à Meda. J'ai dit, Meda, si un jour on nous confrontait avec Jésus, on met Jésus là-bas, on me met aussi à côté. Moi ton chéri, on te dit que parmi les deux, quel est le vrai chéri que tu veux choisir? Amen, amen. Frère Branham me dit, Meda me dit que si ce moment-là peut arriver, si cette occasion-là arrive, Branham, tu seras déçu. Je vais choisir Jésus-Christ. Alléluia. Amina. Je vais choisir Jésus. Et Branham me dit, j'ai dit à Meda, tu as dit frère, il n'y a pas de bon mari
à part Jésus. Alors le vrai mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc avant de prendre la communion, tu dois être sûr que moi, en dehors de Jésus, c'est la mort. Cette détermination-là, c'est ce qui compte. La première des choses dans votre cœur. Moi, je vis selon Jésus-Christ. Amen, amen. Premièrement, c'est Jésus. La parole. Et Jésus est le message de Dieu. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Quelque chose de mauvais m'était arrivé. Ma belle famille me faisait trop de bruit. Oh, il faut que nous puissions venir dans ta maison. Écoutez, nous devons venir dans ta maison manger là-bas. Faites-nous entrer dans la maison. J'ai dit à ma famille, finalement, ça s'est fait. J'ai dit ça s'est fait. Tellement qu'il y avait une pression. Moi j'ai dit non, moi je sais que ce sont mes parents. S'ils viennent, on doit les accueillir mais avec honneur et respect. Ils vont bien manger et boire, mais dire que nous vous faisons entrer dans la maison. Bon, et moi-même quand je répondais, je n'avais pas les écritures sur ça. Alors la pression s'était beaucoup augmentée dans la maison. Un jour là, j'ai fléchi. Amen frère. J'ai fléchi, j'ai accepté ça. Et je ne savais pas que c'était un péché. Écoutez ce qui m'était arrivé. Ça c'est mon propre témoignage. Et j'ai fait tout ça, on a organisé tout ça. Et j'ai dit à ma femme que tu peux les appeler. Maintenant, en les appelant, ils se sont aussi appelés là-bas. Ils sont venus au nombre de 8 personnes. Amen. Les femmes et les hommes. Ils ont mangé, ils ont bu. Nous les avons accompagnés. Et pour moi, c'était normal. Mais après 2 ou 3 mois, dans ma maison, il y a une tourbillon de problèmes très compliqués. Une pression terrible entre moi et ma femme. Et cette affaire est arrivée à un niveau où je devais même divorcer avec elle. Finalement, c'est quoi? Amen. Un jour là, comme Dieu ne manque pas de témoins, mes frères. J'étais au travail, en train de travailler. Une sœur qui prie quelque part. Une maman, la femme d'un administrateur. Elle arrive et me pose des questions sur ma femme, tout ça. J'ai senti à moi que je peux quand même lui dire. Je lui ai parlé. Je lui ai dit que non, il y a eu seulement des problèmes. Je ne sais pas ça vient d'où. Juste là, je ne me retrouve pas. Alors, écoutez comment le Saint-Esprit m'avait répondu. La maman là commence à me dire que moi, un jour, je vais te dire quelque chose qui m'était arrivé. Le mari de mon père, le papa de mon mari, était venu dans cette ville. Il a fait la pression, faites-nous entrer dans la maison. Et nous l'avons fait entrer dans la maison. À ce temps-là, j'ai levé les lapins. Et moi-même, j'avais la grossesse. Mais quand on a fait cette cérémonie là, tous les lapins avaient avorté. Et moi-même j'avais avorté. Alors j'ai dit c'est quoi ça? Je viens d'avorter. Nous avons discuté avec mon mari. Ça vient d'où? Mon mari dit tu as commis le péché? Non. La femme accusa l'homme, l'homme aussi accusa la femme. Et un jour, la femme est allée voir le pasteur. Amen. Il faut consulter les pasteurs. Amen, l'église. Ce que j'ai dit, c'est la parole. Si quelque chose te dépasse, allez voir rapidement le pasteur. Ne cherchez pas à voir les ministres comme nous sommes là. Non. Quand Dieu place un pasteur, il lui donne
tout ce qu'il faut pour ce peuple-là. Il ne met pas ça dans les ministres que nous sommes non plus. Est-ce que vous comprenez? Il met cela dans le pasteur local. Alors la sœur est allée voir son pasteur. Il a dit, pasteur, écoute ce qu'il y a eu. Mais la paix ont avorté. Même moi je viens d'avorter. Le pasteur a posé des questions stratégiques. Il a trouvé que la sœur était innocente. Mais le pasteur réfléchit. Quelque temps il dit, qu'est-ce que vous avez fait un peu chez vous là? Vous n'avez pas fait quelque chose, une cérémonie qui n'est pas de la parole. Et la sœur dit non, sauf qu'on avait accueilli seulement. Nous avons fait entrer le papa de mon mari dans la maison. Ça, comme elle faisait la pression, il est entré dans la maison. Et le pasteur lui dit, voilà le temps que le diable est entré. Amen, église. Amen, église. Voilà le temps que le diable est entré. Et ils ont arrangé la chose. Le pasteur a prié pour eux, lui, elle et son mari. Ils ont des enfants aujourd'hui. Quand elle a dit ça, la voix m'a dit que voilà la source. Alléluia. Alléluia. Faire rentrer les parents dans la maison. Mais ne le faites pas d'une manière coutumière. Amen. Quand vous croyez la parole, c'est Jésus qui est votre maître. Faites ce que Jésus t'a dit de faire. Si vous faites ce que Jésus t'a dit de faire, alors il sera sûr qu'il te domine. À ce moment-là, il est votre Seigneur. Et tu vas manger la table du Seigneur. Parce qu'il occupe la première place dans ton corps. C'est ça, croire le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Donc, il te domine en tout. En dehors de lui, tu ne peux pas vivre. Et après ça, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Pas au nom de Jésus comme le pasteur l'avait dit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et après ça, vous devez être né de nouveau. Être rempli du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et Branham dit ceci. Maintenant, je continue dans la même prédication. Au paragraphe 10. Se souvenir du Seigneur. C'est ici. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe maintenant 15. Paragraphe 15. Prenons le paragraphe 15. Paragraphe 15. Paragraphe 15. Paragraphe 15. Frère Branham dit ceci. Il dit, eh bien, nous savons que sa table, là où sa table, là où les gens s'assemblent et communient avec lui, c'est comme une oasis au désert. Alléluia. Alléluia. Vous savez, une oasis au désert, c'est une grande consolation. Alléluia. Amen. Amen. Rappelez-vous d'Agar avec son bébé Ismaël. Quand il était parti, au moment où il était chassé, il avait de l'eau dans une gourde là-bas. Et en faisant le chemin, il est passé par le désert. L'eau était terminée dans sa gourde. Et le bébé pleurait pas, il avait besoin de l'eau. Il n'y avait pas d'eau dans le désert. Branham compare la table du Seigneur avec un oasis dans le désert. Alléluia. Il dit maintenant, et une oasis au désert, c'est là qu'il y a une grande source. Amen, amen. Amen, église. Amen. La table du Seigneur, c'est là où il y a des grandes sources de bénédiction. C'est là où il y a des bénédictions de Dieu. C'est là que viennent s'asseoir les pèlerins. Est-ce que nous sommes des pèlerins? Frère Branham dit, c'est là que nous venons nous asseoir à la table du Seigneur.
Alléluia. Amina. C'est comme une oasis dans le désert. Les pèlerins viennent s'asseoir. Fatigués. Amen. Amen. Fatigués. Du voyage. Alléluia. Amina. Jésus lui-même a déclaré, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Qui est Jésus qui nous a appelés? Il est cette oasis au désert. Il nous attend. Nous qui sommes fatigués, nous qui avons commis le mal. Il y a beaucoup d'écritures, je n'ai pas le temps de les lire. Frère Branham me dit, ceux qui se sentent indignes de marche, de prendre cette table du Seigneur, Jésus les attend, parce que c'est pour eux que cette oasis est ouverte. Amen, amen. C'est pour ceux qui sont fatigués à cause du voyage, à cette oasis au désert, et ils se rafraîchissent. Et alors ils se rappellent comment cela s'est retrouvé là. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe dans l'église. Amen. C'est comme ça que ça se passe dans l'église. Où cette table de la communion, avec toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Toutes les bénédictions de Dieu reposent sur la table du Seigneur. Les miracles se trouvent là-bas. La guérison se trouve là-bas. Ce que nous avons besoin, ça y est dans la table du Seigneur, dans le corps du Seigneur. Donc comprenez que si vous ne prenez pas ça, vous vous faites vous-même du mal. Alléluia. Vous allez vous-même vous bloquer aux bénédictions. Je sais que notre pasteur a beaucoup prié sur ça. Quand nous allons prendre ça, ça va ajouter quelque chose dans notre vie. Ça, je crois de tout mon cœur. Si je prends ça, là où j'avais un manque, Dieu va faire quelque chose. Et si vous prenez aussi ça, là où tu n'avais pas, la table du Seigneur, c'est un paradoxe. Ça va faire des paradoxes dans votre vie. On ne le dit pas pour le dire. C'est Frère Branham qui vient de le dire. Amen. C'est là que reposent toutes les bénédictions. Et Frère Branham dit, voyez, c'est là que reposent toutes les bénédictions de Dieu. Le plein évangile, tout ce que Dieu a pour son église est dressé et exposé parmi nous. Amen. Et c'est là. C'est comme une oasis dans le désert. Un désert chaud, brillant. Plein de péchés. Vous voyez? Plein de péchés que nous traversons. Nous traversons dans le désert plein de péchés. Et c'est dans le désert plein de péchés là que Dieu ouvre cette oasis. Oh, dites quand même un amen, frère. Dieu nous a mis dans le désert de péchés. Dieu nous a mis dans ce mal là. Alléluia. Et il a ouvert une oasis pour que toi qui vis dans le péché, pour que toi qui passes par le désert du péché, que tu viennes rapidement et boire de cette eau là. Et cette eau là, c'est la table où que nous allons prendre ce soir. Amen. Est-ce que vous le croyez, église? Est-ce que vous croyez cela? Maintenant écoutez, dans cette oasis, amen. Frère Branham me dit, c'est là qu'il y a des miracles, c'est là qu'il y a les changements de vie. Amen. Les miracles sont là.
Je ne sais pas pourquoi je répète sur les miracles. Je ne sais pas. J'essaie de monter, mais on me ramène sur les miracles. Alléluia. Amina. Peut-être il y a quelqu'un qui doute que c'est faux. Non, il y a des miracles là-bas. Vous savez, quand le pasteur a prononcé des paroles de bénédiction, c'est ça. Tout ce qu'il a prononcé comme parole, Dieu prend ça et il va les accomplir. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose. Frère Branham dit entre un ange céleste et terrestre, qui a plus de la valeur. Vous voyez? C'est l'ange terrestre. Et l'ange céleste, Dieu là au ciel, peut-être ça va vous achoper. Alléluia. Amina. Il n'agit pas. Il attend que l'ange terrestre prononce un mot pour que lui puisse agir. Et l'ange de cette église, c'est le pasteur. Lisez dans Apocalypse, livre des symboles. Frère Branham dit le pasteur est l'ange de l'église. Et dans l'ange terrestre de cette église, tout ce qu'il a prononcé comme parole sur le pain, tout ce qu'il a prononcé comme parole sur le vin, l'ange céleste va les accomplir. S'il a dit qu'il y aura les miracles, vous verrez les miracles. Dieu accomplira cela. Amen. C'est pourquoi il a dit, tout ce que vous lierez sur la terre, moi au ciel, je les lierai. Tout ce que le pasteur va délier, Dieu au ciel aussi les délie. Donc il attend que le pasteur agisse. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Si vous croyez, vous ferez des miracles. Maman, j'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous doutez, vous ferez ça. Enlève les doutes. Dites que Dieu, c'est que ces jeunes hommes parlent. Si c'est toi, je crois et j'aimerais voir ça. Abraham me dit, vous verrez ça de vos propres yeux. Amen. Ça doit arriver. Nous croyons un Dieu des miracles. Les miracles ne sont pas allés chercher ailleurs. La parole qu'on nous prêche, c'est là où il y a des miracles. C'est là où il y a des miracles. Mais il attend que nous puissions croire. Alléluia. Donc cette oasis est pleine de bénédictions. Tout ce que vous avez besoin, ça se trouve là. Alléluia. Maintenant écoutez. Je vais raconter une petite histoire et là j'arrête. Il y avait des jeunes gens qui Dieu avait appelés au ministère. Ces jeunes gens-là, Dieu les avait inspirés d'aller acheter un bâtiment quelque part. Amen. Et faire l'œuvre de Dieu là-bas. Et quand ils sont partis, ce sont des bruits, ils ont payé ce bâtiment-là. Et les années plus tard, et continuent toujours à prêcher la parole. Maintenant, il y a eu les entreprises qui étaient venues là-bas. Une entreprise plutôt. Cette entreprise avait acheté toutes les parcelles qui étaient là. Maintenant, on devait acheter aussi les bâtiments que ces jeunes gens avaient achetés. Amen. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Frère Branham me dit, alors, on a sollicité ces gens-là pour vendre ces bâtiments. Ils ont dit non, non, nous ne vendons pas ces bâtiments. Parce que Dieu nous a dit que nous devons les servir ici. Alors ils sont allés voir le procureur. Le procureur les a dit, vous devez vendre ces bâtiments. Ils ont dit, cher procureur, nous ne pouvons pas les vendre. Dieu nous a dit de les servir là. Alléluia. Alors le procureur s'est énervé. Il les a traduits à la justice. Amen.
Amen, église. Amina. Frère Branham me dit cela dans la prédication, discerner le corps du Seigneur. Cela raconte cette histoire. J'aimerais raconter ça rapidement. Maintenant, quand ils sont arrivés là, alors, arrivés au jugement, les deux étaient là. Alors, l'audience a commencé. Ils ont parlé. Quand on a posé la question à ces gens-là, ils ont dit non, nous ne pouvons pas les faire. Nous n'avons pas beaucoup à dire. Ce que nous faisons, c'est ce que Dieu nous avait dit. Alors le procureur était énervé. Il était énervé. Pour lui, il faut qu'on condamne ces gens-là. Amen. Amina. Et Branham me dit, pourquoi le procureur attaquait ces deux gens? Là, je reviens au premier exemple. Le procureur condamnait ces gens parce qu'il n'avait pas le discernement du corps du Seigneur. Les deux prédicateurs là, c'était le corps du Seigneur Jésus-Christ. Alors quand il les a condamnés comme ça, le procureur a pris l'avion. Il a voyagé. En voyageant avec l'avion. Alors il avait connu crash. Il est tombé dans l'eau. Et il était mort. Vous voyez? Branham me dit, quand on ne discerne pas le corps du Seigneur, la mort arrive. Amen. La mort est là. Il faut discerner le corps du Seigneur. Alléluia. Amina. Je suis en train de parler avec de l'équilibre. Amen. Amina. Vous prenez mal, il y a la mort. Donc avant de prendre, arrangez. Amen. Amina. Alors écoutez maintenant. Frère Branham me dit ceci. Dans la prédication, Hébreux chapitre 4. Avant d'arriver là, prenons d'abord le combat. Prenons le combat. Le combat, oui. Le combat, paragraphe 54. Bukonvi, paragraphe 54. Je descends déjà pour arrêter. Paragraphe 54. Paragraphe 54. Il y a quelque chose que nous allons lire là. J'avais essayé d'abord de déclarer quelque chose que le Saint-Esprit n'aime pas commettre le péché, mais le corps amène les gens à commettre le péché. Ou les erreurs. Quelqu'un peut dire, est-ce qu'une personne baptisée du Saint-Esprit ou née de nouveau peut-elle commettre le péché? Il ne commet pas le péché, mais il peut commettre les erreurs. Amen. Amina. Au paragraphe 42, le livre de vie de l'agneau. Paragraphe 42, katika kitabu livre de la vie de l'agneau. Paragraphe 42. Paragraphe 42. Prêché le 3 juin 1956. Prêché le 3 juin 1956. Tradition Shekinah. Le brochure que je lis ici, c'est toujours Shekinah, Shekinah. Kugeuza kwa Shekinah. Alors, Frère Branham me dit ceci. Mais un homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Amen. Amina. Vous êtes là, n'est-ce pas? Il dit, il se dirige simplement vers l'étoile du Nord. Et l'étoile du Nord, c'est-à-dire, il se dirige vers la parole. C'est-à-dire Christ. La parole. Il dit, Frère Branham dit, Alléluia. Et tout l'enfer ne l'ébranlera jamais. Amen. Amina. Écoutez, il dit, c'est vrai. Je ne dis pas, écoutez, qu'il ne commettra pas de faute. Quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il se dirige toujours vers la parole.
vers l'étoile du nord. Kwenda kunyota ya kusini. Amen. Amina. Branham dit alléluia. Branham asema alléluia. Tout l'enfer ne l'ébranlera jamais. Tena lote haitamtikisika kamwe. Dites amen église. Useme amen kanisa. Il dit c'est vrai. Anasema ni kweli. Je ne dis pas qu'il ne commettra pas de fautes. Useme haitafanya makosa. Alléluia. Amina. Donc cette personne peut commettre les fautes. Ule mtu anaweza kufanya makosa. Je ne dis pas qu'il ne se glissera pas. Mimi sema hataterezika. Il peut se glisser. Anawezi kuterezika. Amen. Amina. Je ne dis qu'il ne se glissera pas. Mimi sema hataterezika. Et qu'il ne tombera pas. Na hataanguka. Amen. Amina. Ça c'est frère Branham qui parle. Ndugu Branham anasema, je ne dis pas que cette personne ne tombera pas. Anasema mimi sema yule mtu hataanguka. Il dit, anasema, je ne dis qu'il ne tombera pas. Mimi nasema c'est vrai. Ni kweli. Mais aussitôt, nayo pale, si cette personne tombe, kama yule mtu anaanguka, il se tient encore sur ses pieds. Anashimama tena pa miguu yake. Il doit se relever. Inabidi alamuke tena. Il doit revenir. Inabidi tena rudie. C'est la preuve même que cette personne était déjà sauvée. Yakisha kwamba ule mtu alikuwa mwenye kuokolewa. Amen, église. Amina. C'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit. Il peut se glisser. Il peut même tomber. Mais il se relèvera. Il ne restera pas dans la tombe ou dans le péché. Il doit encore se tenir sur ses pieds. Mais comment peut-il revenir? Frère Branham dit dans la prédication exposée de cet âge. Donc s'il y a quelqu'un qui était tombé ou qui s'est glissé, il peut encore revenir maintenant là. Est-ce que vous croyez? Il peut revenir maintenant là. Frère Branham dit ceci. Il peut revenir par quel moyen? Voulez-vous connaître ce chemin là? Je sens que c'est là que je dois arrêter. Je vais vous montrer les chemins par lesquels vous devez revenir. Et avec ces chemins, vous allez manger la table du Seigneur. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Exposé de cet âge. Comment pouvons-nous revenir? Oh, j'ai commis l'erreur. Oh, j'ai commis ceci. Mais comment je peux revenir? C'est là que je m'arrête maintenant. Lisez dans la Bible d'abord. Avant de lire l'exposé de cet âge. Apocalypse chapitre 2 verset 5. La Bible dit. Amen. Amina. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Amen, église. Amena. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Dites amen. Amina. Répands-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était tombé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est glissé? Souviens-toi de là et répands-toi. Amen. Amina. Et de ceci. Et pratique tes premières œuvres. Amen. Amina. Toi tu pratiquais de bonnes œuvres. Toi tu vivais toujours la parole. Mais il est arrivé que tu as commis quelque chose de faux. La Bible dit, rappelle-toi d'où tu es tombé. Relève-toi. Ne reste pas. Amen, église. Amina. Reviens encore. Comme Samson était revenu. Comme Samson était revenu. Pratique tes premières œuvres. Vous voyez la grâce que Dieu nous donne. À part ça, je ne connais pas un autre chemin, frère. Parce que dans cette chair, nous commettons les erreurs. Mais il y a un chemin pour revenir. Dieu dit, souviens-toi et répands-toi. Là où tu étais tombé, rappelle-toi et reviens encore. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Il y a une histoire encore qui arrive. Il y a un capitaine qui était parti en guerre. Ce capitaine
capitaine est parti en guerre. C'était un vrai chrétien. Mais il était militaire. Un jour, il est allé en guerre là-bas. Il a commis le péché. Il est tombé dans le mal. Alors, tellement que la guerre faisait rage, il a été fusillé. Bon, il n'était pas d'abord mort. Il était atteint de balles. Il devait mourir. Il était dans le coma. Amen. Frère Branham me dit, alors tellement qu'il était dans le coma, en train de mourir. Amen. Mes frères et sœurs, un élu de Dieu, même s'il reste une seconde dans le mal, avant de partir, Dieu va les ramener. Alléluia. Alors il lui restait quelques minutes. Alors un aumônier est arrivé. Un prédicateur militaire. Un aumônier est arrivé. Il l'appelle, je pense c'est Cross ou qui? Cross. Son nom m'échappe. Alors quand il l'a appelé, il lui dit, rappelle-toi. Tu sais bien que bientôt là tu vas mourir. Il était dans le coma en train de mourir. Ce prédicateur lui dit, rappelle-toi là où tu as laissé Jésus-Christ. Où est-ce que tu l'avais laissé? Parce que d'ici là tu vas mourir. Donc si tu meurs sans retrouver Jésus, tu es perdu. Alors quand il lui a dit ça, cet homme a commencé à réfléchir. Il a commencé à revoir sa vie passée. Amen, église. Il a commencé à rejouer la bande. Il a vérifié. Il a regardé. Il a vu là où il avait laissé Jésus. Et comme il ne parlait pas encore, il était dans le coma. Frère Branham me dit, le prédicateur l'a regardé. Cet homme-là qui mourait, quand il a retrouvé Jésus, il a souri. Alléluia. Il a souri. Quand il a souri, il a rendu là. Et Branham me dit, il est parti dans la gloire. Alléluia. Quand on trouve Jésus, on est rayonnant de joie. Alors la Bible dit, toi aussi ce soir, souviens-toi de là où tu es tombé. Relève-toi. Là où tu as laissé Jésus. Si c'était dans un mensonge, dans l'adultère, dans les critiques, dans les vols, ou quoi que ce soit, dans le fétiche, souviens-toi mon frère. Et reviens-toi. Reviens. Maintenant écoutez. Frère Branham me dit ceci. Dans la prédication exposée de cet âge, c'est là que je vais terminer. Frère Branham me dit, Amen. Comment devons-nous revenir? Donc page 86 en bas, la dernière partie. Et la première partie de la page 87. Partie à kwanza page 87. Frère Branham me dit, dépêchez-vous de vous repentir. Amen. Ne traînez pas. Dépêchez-vous de vous repentir. N'hésitez pas. Dites Amen. De toute évidence, Éphèse a hésité. L'église d'Éphèse avait hésité de se repentir. Amen. Et quand nous parlons de l'église, nous parlons des individus. Amen. Alors il dit, Éphèse a hésité car elle n'a pas subsisté très longtemps. L'église d'Éphèse n'a pas résisté très longtemps. Donc si tu veux beaucoup vivre sur la terre, il faut te repentir. Dites Amen l'église. Alors il dit, la gloire de Dieu a diminué très rapidement. Avant devenu une masse informe. Il dit, son temple glorieux
hekalu yake ya utukufu était devenu une masse informe. J'avais mal lu. Son temple glorieux était devenu une masse informe, sans forme. Sans forme. Amen. Amina. Le pays est devenu un marécage peuplé d'oiseaux aquatiques. Vous voyez? La population avait disparu. À l'exception de quelques incroyants dans un village désolé. Il ne restait même plus un seul chrétien. La lampe était arrachée de sa place. Amen. Amina. Amen. Amina. Branham dit. Mais ceci ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas pu se repentir. Amen. Amina. Vous voyez? Il dit. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous repentir. Est-ce que vous comprenez, l'église? Nous le pouvons. Nous le pouvons. Mais Branham dit, il faut le faire rapidement. La repentance, ce n'est pas quelque chose qu'on va te pousser, mais faites-le rapidement. Parce que la mort est sur ta trousse. Peut-être après cette réunion, tu vas rencontrer la mort. Alors comment tu vas partir? Soyons prêts. La table du Seigneur est accompagnée de la repentance. Amen. Frère me dit, nous devons le faire rapidement. Est-ce que vous le croyez? Cela doit être un véritable cri de votre cœur. Un véritable cri du cœur qui s'élève vers Dieu dans la douceur. Alors Dieu rétablira. Amen. Toutes les bénédictions que tu avais perdues, Dieu va te les rétablir. Dites amen, l'église. Il dit, la gloire reviendra. Cette gloire que tu avais perdue, mon frère, elle doit revenir que par la repentance. Donc la table du Seigneur, nous la prenons dans la prière, accompagnée de la repentance. Et la repentance que vous devez faire, faites-le selon la parole. Les choses que tu as fait voler, si ça traîne dans ta maison, après cette réunion, tu devais aller retourner au propriétaire. Amen. S'il y a quelqu'un que tu peux arranger avec lui maintenant, voyez les huissiers, dites-le que j'ai besoin de telle personne. Je dois arranger avec lui. Parce que Branham dit, nous devons le faire rapidement. Quand un prophète dit rapidement, c'est rapide. Il sait pourquoi il insiste. Amen, église. Du reste, que Dieu vous bénisse.